Shalom, bonjour, bonsoir à tous les peuples de Dieu. De partout où vous êtes et de partout où vous me recevez, je vais avoir un peu de temps partagé avec vous. Je vais partager cette parole peut-être avec toi et j'aimerais que je vais partager deux courtes choses avec toi. J'aimerais que tu comprennes, c'est des choses qui sont capitales dans ces versets ou dans ces passages. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, par ton amour et par ta bonté, j'aimerais parler à ton peuple et j'aimerais que ton peuple nous comprenne, me comprenne et qu'il reçoive la grâce qui vient de toi au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 7. Permettez-moi de le lire au nom de Jésus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ces versets, et toi et moi, nous l'avons plusieurs fois lu et nous sommes plusieurs fois revenus sur ça. C'est un verset que nous connaissons et que nous avons plusieurs fois partagé. En fait, il s'agit d'une histoire que nous connaissons. C'est une histoire après la création. Au chapitre 1er du livre de Genèse, Dieu a créé. Et il a commencé à instaurer des choses. Au chapitre 2, on nous fait voir comment Dieu a créé l'homme et comment la femme est venue. Et une instruction divine qui a été donnée, que l'homme devait vivre dans le jardin, mais qu'il ne devait pas manger la pomme. Et au chapitre 3, on voit comment l'homme se détourne de la volonté de Dieu et l'homme commence à faire des choses qui lui sont plaisibles, des choses qu'il trouve meilleures et qu'il trouve bon de faire selon sa volonté. Mais alors, il y a deux personnes ou deux personnages dans ces textes. Il y a un homme et une femme qui sont en face d'une réalité divine ou divine et que ces deux personnes-là, ils sont en train d'être en contact avec une réalité. La Bible dit que Dieu les avait placés dans les jardins et quand Dieu les avait placés dans les jardins, il les avait instruits, il les avait dit, mes petits garçons, mon petit frère, mon petit garçon Adam, cet endroit, ça s'appelle le jardin d'Éden. Je l'ai conçu pour toi et j'aimerais que tu domines. Ça s'appelle un jardin en Éden. Ce n'était pas un jardin, le nom ne s'appelait pas Éden. Le nom du jardin ne s'appelait pas Éden, mais le jardin était en Éden. Alors, ces jardins dont la Bible ne nous dit pas les noms, et la Bible dit que l'Éternel plaça l'homme dedans et la femme. Mais Dieu avait plus parlé à l'homme qu'à la femme. Et Dieu a dit à l'homme, tu vois ce qui va se passer, tu sais ce qu'il y a, ne touche pas à ceci. Mais après le temps, la Bible nous fait comprendre que la femme, lorsqu'elle vint, l'homme lui reporta ce que Dieu lui avait dit. Et la femme, curieusement, au lieu de faire ce que l'homme lui avait dit, la femme va à l'encontre de ce que l'homme lui avait dit. Et quand la femme fit ces choses, la femme associa son mari à ces choses. Et curieusement, il y a une chose que j'ai trouvé drôle. Avant de manger les fruits, ces deux personnes-là étaient vêtues. Et ils n'étaient pas vêtus. Et ils n'avaient pas honte l'un à l'autre. Mais juste après, my God, ils ont réalisé, tu n'as plus des habits. Tu n'as plus des habits. Tout le monde était choqué. Et ils avaient sursauté. Et c'est de là où moi je suis intéressé. Avant qu'ils ne mangent le fruit, ils n'avaient pas d'habits. Et après avoir mangé le fruit, ils n'avaient pas toujours d'habits. Mais avant de manger le fruit, ils n'avaient pas d'habits, mais ils ne voyaient pas comment ils étaient. Mais juste après qu'ils aient mangé le fruit, ils ont découvert qu'ils avaient un autre état que l'état initial. Bien que cet état était initial, mais ils ne les avaient pas découverts. Mais juste après qu'ils aient mangé le fruit, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte. De quoi? L'homme, avant qu'il commette le péché, il ne comprend pas la culpabilité ou bien la force du péché qu'il a fait. Mais après qu'il ait commis un péché, c'est à ce moment-là que les regrets arrivent. Pourquoi? Puisque dans la vie de l'homme, l'homme a toujours eu un problème de contenir ce qu'on appelle le maîtrise de soi. Le maîtrise de soi, c'est un sentiment
humain qu'un homme devra dominer et être à mesure de maîtriser pour bien évoluer dans tous les secteurs de la vie. Il y a des fois, tu peux t'asseoir, tu sens comme une chaleur te pousser à faire des choses. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Il y a des fois, tu peux t'asseoir, tu sens comme s'il faut gifler quelqu'un. Maîtrise-toi. Il y a des fois, tu peux avoir même envie de répliquer à celui qui t'a fait du mal. Cool down, maîtrise-toi. Un homme de Dieu, un jour m'a dit, Jean-Luc, si tu n'es pas encore sauvé, tu ne peux pas vivre avec une femme. Et je lui posais la question, pourquoi? Il m'a dit, lorsque tu seras marié, tu le vivras. C'était avant. Il y a presque 15 ans avant. Mais je ne comprenais pas pourquoi cet homme de Dieu l'a médisé. Mais quand j'ai découvert que si tu te mets à suivre tout ce que la femme te dit, puisque Dieu l'a créé avec une bouche excessivement exagérée dans ses verbes, et si tu contrôles et tu suis à la loupe ce que la femme te dit, sans maîtrise de soi, tu vas la déborceler et la mener au garage. Et les autres disent, je n'ai pas cogné ma femme, mais j'ai cogné la chose qui domine la femme. Mais curieusement, cette chose, comme je ne la vois pas, je vois la femme, je la cognée. Au lieu qu'elle aille toucher au lieu que le coup aille toucher ce qui a été fait, mais ça a touché ma femme. Donc, ce n'est pas la femme que j'ai cogné la chose qui est dans la femme. Alors, le maîtrise de soi, c'est un sentiment charnel, mais c'est un sentiment qui demande beaucoup de contrôle de son esprit et beaucoup de contrôle de ses tempéraments pour permettre de ne pas connaître des bavures. Les gens ont manqué, ils ont détruit leur foyer à cause du manque de maîtrise de soi. Tu as trouvé ton homme dans une bêtise, à la seconde tu vas prendre un couteau à cause du manque de maîtrise de soi. Tu as trouvé ta femme en train de faire n'importe quoi, imbécile, à cause du manque de maîtrise de soi. Tu n'as pas maîtrisé ta bouche, tu l'as insulté la maman de tes enfants. Tu as trouvé ton fils en train de faire une bêtise. Au lieu de le corriger comme un parent, puisque tu as manqué de maîtrise, tu débordes, tu dis des choses. Et beaucoup de gens, à cause de maîtrise de soi, ils se sont même privés leurs propres droits. Tu peux avoir droit de quelque chose. Mais si tu ne sais pas exprimer ton droit, ça devient une infraction. Et tu perds ton droit. Tu deviens maintenant illégal par rapport au droit. Et c'est comme ça que tu détruis les droits des autres. Et maintenant, les droits des autres vont peser sur toi, alors que c'est toi qui avais le droit de quelque chose. Donc, le maîtrise de soi, c'est quelque chose de trop important. Lorsque les serpents parlaient à la femme ne s'était pas maîtrisée par rapport aux émotions. Il y a des gens qui sont instantanés. Un peu de choses seulement. Il peut prendre un couteau, il peut prendre je ne sais quoi, et il va te faire un mal qu'il va regretter toute sa vie. Et après, il va se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Puisqu'il a manqué la maîtrise de soi. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi devant l'argent. Quand ils voient l'argent, ils paniquent. Ils ne savent même pas se contenir lui-même. Il y a des gens, à cause de maîtrise de soi, ils ont fait des accidents mortels. J'ai lu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. On dit que John Walker, celui qui a conçu le whisky Johnny Walker, il est décédé le jour de sa nomination où il avait été primé comme étant le meilleur fabricant d'alcool de l'époque. Et à cause de cette joie-là, il était à l'étage, lorsqu'on l'a annoncé, il était en train de crier, il est tombé à cause du manque de maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi peut conduire quelqu'un à la suicide. Le manque de maîtrise de soi peut conduire quelqu'un à détruire une chose qui devait lui rapporter beaucoup. Puisque tu n'as pas su te maîtriser. Lorsque celui qui te donnait chaque jour t'a dit seulement qu'aujourd'hui je n'ai pas, tu les traites. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Qu'est-ce qu'il est? Manque de maîtrise de soi. À cause de manque de maîtrise de soi, tu peux détruire tout un programme de Dieu établi pour ta vie. À cause de manque de maîtrise de soi, tu peux détruire tout un plan que Dieu a fixé pour toi. À cause du manque de maîtrise de soi. Un fiancé ou une fiancée te dit non, tu vas te marier, dis ok, viens à l'endroit, c'est dire au revoir. Tu n'as pas maîtrisé ces feux-là. Tu vas là-bas et on te croise. Et tout est fini. La maîtrise de soi. C'est quelque chose demandé à tous les domaines. Homme de Dieu, tu dois avoir la maîtrise de soi. Marié, maîtrise-toi. Femme, maîtrise-toi. Jeunes frères et sœurs, maîtrise-toi. Les politiciens, maîtrisez-vous. À cause de maîtrise de soi,
Il y a une folie de grandeur de foi qui monte dans les gens lorsque tu réalises que tu as tellement bien, tu as fait bon, et tu te dis maintenant je vais faire bonbon, et en faisant bonbon, tu détruis tout ce que tu as fait. Apprends à te maîtriser, c'est important. Apprends à te maîtriser. Apprends-le, c'est un exercice. Tu dois l'apprendre. Quand le corps te dit fais, un jour, un frère, il était devant l'argent qui ne l'appartenait pas. Et il sentait à lui quelque chose qui lui disait, tu dois prendre cet argent. Et il disait à la personne qui est là, tu veux que je prenne l'argent? Ok. Il arrive devant l'argent, quelqu'un lui dit, cet argent n'est pas à toi, il rentre. Il va 3 fois, 4 fois, après il va dire à celui qui est à l'intérieur, si tu veux de cet argent, va. Mais moi, ma main ne va pas la toucher. Il s'est maîtrisé. Maîtrise toi-même devant les situations les plus excellentes. Même dans la joie la plus parfaite, tu as besoin de maîtrise. Même dans des émotions les plus compliquées, les gens ne sont pas parvenus à se maîtriser. Lorsqu'ils ont perdu des êtres chers, ils ont commencé à crier « Dieu, tu ne nous aimes pas, Dieu, tu es mauvais ». Vous commettez même l'abomination puisque vous n'êtes pas mesure de vous maîtriser. Il y a de ces femmes-là qui arrivent à tout dire, de tout ce qu'on ne peut pas dire, puisqu'il a manqué une maîtrise de soi. La colère exagérée pousse les gens à manquer une maîtrise de soi et ça les pousse à devenir suffisamment de personnes qui ne sont pas capables de pouvoir démontrer des capacités, des talents qu'ils ont acquis de la part du Seigneur par l'Esprit de Dieu. La manque de maîtrise de soi. Et toi, tu es quel genre de femme? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Puisqu'elle a fait seulement une seule bêtise. Et d'ailleurs, on t'avait dit qu'avant toi, je n'étais pas. Manque de maîtrise de soi. Maîtriser la langue, c'est trop important. Maîtriser sa façon de raisonner, c'est trop important. Ces papas et cette maman, ils ne savaient pas se maîtriser devant cette situation. Et deuxième chose, faute de temps, je parlais d'abord premièrement de maîtrise de soi, qui est un facteur, un acte et un atout important. Même quand tu es un politicien, quand tu prends ton stylo comme ça, tu vas te décider, on te dit non, vous devez signer ce contrat, tu vois, si tu signes ce contrat, tu vas avoir $1 million comme ça. Sois pas pressé, cool down. Vérifie qu'est-ce qu'on te dit, maîtrise-toi. On vient t'annoncer la plus grande de toutes les mauvaises nouvelles. Cherche seulement 30 secondes, maîtrise-toi. Ça va passer. Quelqu'un passe à la télé, il t'insulte. Maîtrise-toi. On t'appelle de tous les noms, maîtrise-toi. Ta femme peut t'humilier jusqu'à ce que tu regrettes. Maîtrise-toi. Ton homme peut t'humilier jusqu'à ce que tu regrettes. Maîtrise-toi. Maîtrise de soi. C'est un facteur qui prouve la maturité de quelqu'un. C'est un facteur qui prouve la grandeur d'une personne. Souvent, les gens qui ont grand cœur, ils apprennent ce que c'est la maîtrise. Tu ne peux pas combattre ton ennemi si tu ne sais pas te maîtriser. Tu ne peux pas affronter ton adversaire si tu ne connais pas comment te maîtriser. Tu ne peux pas non plus avoir une victoire dans une bataille ou vaincre un combat si tu ne sais pas te maîtriser. Cool down, you need it. Tu en as besoin. Don't rush. Don't run. Cool down. Quelqu'un te provoque, il fait comme ça. Donne-toi du temps. Sois posé. La maîtrise de soi. Des fois, il y a des gens qui sont agités comme de bulles d'eau qui sont en train de bouillir. Maîtrise-toi. Maîtrise même ta langue. Maîtrise ton comportement. Maîtrise ta main. La maîtrise de soi, c'est un facteur qui prouve la maturité d'une personne. La maîtrise de soi. La deuxième chose dont je vais parler pour ces gens, quand ils se voyaient comme ça, avant de manger les fruits, ils ne voyaient pas qu'ils étaient nés. Juste après avoir mangé les fruits, et Adam, c'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Et Adam dit, Ève. Donc toi là, les jours où j'avais dit, voici cette fois-ci, tu étais comme ça. Bien-aimé, je vais te rappeler une chose. Nul sur la terre n'est à l'abri du péché. Et nulle personne sur la terre n'a l'exclusivité de la sainteté. Ou nul sur la terre n'a la capacité de dire que lui, il est plus meilleur que tout le monde.
Même moi qui te prêche l'évangile, je ne suis pas saint, je ne suis pas pur. Je suis un pécheur, je tombe. La Bible dit que mon serviteur est tombé 7 fois, et 7 fois je l'ai relevé. C'est-à-dire, Dieu reconnaît que l'homme, dans sa nature, c'est tomber. Peut-être nous tombons seulement 2 fois, mais Dieu nous relève. Mais il dit, mon serviteur tombera 7 fois. Et il va ajouter encore, pardonnez-vous 77 fois, 7 fois, 7 fois. Donc le pardon par rapport au tombé, elle est infinie. Qu'est-ce que je veux dire? Adam n'avait pas vu qu'Ève était nue avant de manger les fruits, et Ève n'a pas vu qu'Adam était nu. Puisqu'ils avaient la grâce de Dieu. Bien aimé, si Dieu te retire une petite grâce que tu as en toi, la petite, Dieu la prend seulement. Si Dieu retire une petite grâce, personne ne peut te regarder. Nous pouvons nous permettre de condamner qui nous voulons. Nous pouvons nous permettre d'insulter qui nous voulons. Nous pouvons nous permettre de pointer du doigt qui est pécheur. C'est puisque Dieu n'a pas encore permis que l'on découvre ta nudité. Par la nudité, je ne vais pas dire seulement la nudité que nous avons aujourd'hui. La nudité, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore permis qu'on découvre le mauvais côté de toi. Mais si Dieu seulement la bouge un peu, tout le monde voyait Samson aller chez Delilah, blablabla, on ne savait pas. Mais le jour où Dieu a dit, Samson, maintenant on va découvrir qui tu es. C'est à ce moment-là qu'on dit, hé Samson, tu étais pité, Samson. Adam mangeait. Adam était avec Ève. Mais il n'avait jamais su qu'Ève était née. C'est ce jour-là, il dit, hé Ève. Et Ève dit, hé papa Adam, je t'avais aimé, mais je ne savais pas que tu étais né. Et Ève dit, hé Adam, toi aussi. C'est que toi aussi tu es comme ça. Ils se sont... Bien aimé, si Dieu se décide de prendre sa petite grâce dans la vie de quelqu'un, il sort seulement, il bouge la couverture de la grâce. Il bouge seulement quelque chose. Arrête. Tu ne vas même pas sortir de chez toi. Il y a des hommes qui sont dans le foyer. Quand il regarde sa femme, il dit, ah, si j'avais su, je n'allais pas t'épouser. Et il y a des femmes qui disent, Soukinaye Baka, j'allais choisir Fabien au lieu de choisir Jalika. Puisque Dieu a pris la petite grâce. Ils ont péché, ils ont perdu la grâce. Et quand ils ont perdu la grâce, tout le monde a découvert leur nudité. Ne crie pas sur la nudité d'une autre personne, non. Puisque seulement Dieu n'a pas permis encore que l'on voie ta nudité. Si Dieu autorise seulement qu'on sorte la petite couverture de toi, nous allons crier 10 000 fois sur toi. Plus que je suis, moi et toi, nous sommes en train de crier sur les autres. C'est pourquoi la Bible dit, et Jésus ajouta, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et Jésus va dire, de la même mesure que vous pesez les autres, on vous pèsera aussi. Je vais vous raconter une histoire. Dans mon pays, la RDC, il y a un parti politique qui s'appelle l'IDPS. L'IDPS, c'est la grande partie d'opposition de toutes les années. Mais pendant 37 ans, ils étaient en train de faire la rédaction et ils étaient en train de prendre un stylo rouge par rapport aux autres. Ils montraient aux autres qu'ils étaient les modèles. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Nous sommes les parfaits gouvernances. Lorsque nous aurons le pouvoir. D'ailleurs, nous, on est comme ça. D'ailleurs, nous, on est comme ça. Ils étaient contre tout ce que les autres faisaient. Ils faisaient des marches tous les jours. Ils ne faisaient que critiquer les autres. Ils ne faisaient que dire le mal des autres. Ils avaient oublié que la même semence que tu sèmes sur la terre, c'est la même semence que tu vas récolter. Et aujourd'hui, ils ont le pouvoir. La même dose de mesures qu'ils faisaient aux autres, on est en train de faire pour eux aujourd'hui, mais ils crient. Puisqu'ils ont oublié une loi qui dit, c'est que l'homme aura semé, il et moi sèmera. Ce que tu fais, c'est ce qu'on te fera demain. Écoutez, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, il ne permet pas des choses. Hein. Ce n'est pas puisqu'il est imbécile. Puisqu'il sait que chaque chose a son temps. Tu devras prier que Dieu te couvre, qu'il ne bouge pas la couverture de la grâce dans ta vie. Sinon, si moi et toi, Dieu l'a bougé seulement. On ne va même plus sortir. Les téléphones vont être éteints. Les gens vont se déconnecter de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de tout. On va fuir le monde. Nous allons fuir tous le monde. Un jour, on amène à Jésus-Christ une femme. Oh Seigneur, cette femme est piteuse. Tout le monde.
Jésus a dit que la femme a perdu la grâce. Et Jésus l'a regardé. Il dit, ah, ça va, moi je suis d'accord. Vous avez dit que cette femme est putain. Ok. Moi je vais prendre mon stylo. Et puis vous allez prendre des pierres. On va faire le jet de pierres, ok? Jésus qui écrit par terre que celui qui n'a jamais péché, lui jette. Puisque avant cela, il les avait dit, moi je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu serrer. Vous jetez des pierres puisqu'il est tombé dans l'impédicité. Moi je vous dis que j'ai vu vos intentions avant. Alors que celui qui n'a jamais même mis l'intention, même dans son rêve, soit le premier. Quand Jésus s'est levé comme ça, tout le monde était déjà parti. C'est-à-dire, la Bible va encore dire trop loin. Avant de sortir la paille qui est dans l'œil du voisin, sort d'abord la poutre dans ton œil. Nous ne vous prêchons pas puisque nous sommes saints ou purs. Je ne prêche pas puisque je suis le modèle par excellence de l'évangile. Non, le modèle c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme je suis en train d'imiter Christ. L'imitation, c'est l'effet d'essayer de voir si cela est possible d'être semblable à, mais on n'est pas semblable à. Donc nous tous, nous nous battons pour imiter, mais nous ne sommes pas égaux. Comme nous ne sommes pas égaux, c'est-à-dire nous avons la chair. L'unique homme parfait de la terre tout entière, depuis le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus. Mais nous autres là, nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous mauvais. C'est parce que seulement Dieu n'a pas encore pris sa petite couverture de grâce. Si Dieu la récupère, nous allons fuir. Bien-aimé, implore le Seigneur qu'il garde sa grâce dans ta vie. Qu'il te couvre, Seigneur. Couvre-moi. Tu peux ne pas être pécheur, mais il y a une autre faiblesse. Si on la découvre seulement. Celui-là, il a une calomnie exagérée. Et les gens vont te fouiller seulement à cause de la calomnie. Le livre des Proverbes dit que lorsqu'une partie, la première partie qui semble venir en justice, elle semble être juste. Mais lorsqu'une autre partie, l'autre partie adverse vient, et alors vient le jugement. C'est-à-dire, même quand tu peux te permettre d'accuser quelqu'un, on peut te prendre pour juste. Mais lorsque les gens vont écouter aussi l'autre version, ils vont dire, ah, voilà la couverture qui est partie. Je voulais te dire ceci, hein. C'est trop important de prier que Dieu te couvre de ta petite grâce pour éviter que le monde, que Adam voie ce que c'est Ève et que Ève voie ce que c'est Adam. Sinon tout le monde, ils vont tous rester comme ça. Et toi aussi. Et vous savez pourquoi ça? Parce que les hommes, hein, nous avons cru et nous sommes en train de penser que les êtres humains ont remplacé Jésus-Christ. Et ils sont devenus de petits dieux. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque vous allez vous mettre en tête que celui qui est devant vous, il a une chair et il peut se retrouver dans une faiblesse, vous allez à ce moment-là comprendre que seul Dieu est parfait. Par ces messages, je ne suis pas en train d'encourager le mal de quelqu'un, je ne suis pas en train d'acclamer quelqu'un, je ne suis pas en train de favoriser une personne, je suis seulement en train de dire les lois de la vérité de la nature. Si tu me prends rigueur et que tu me jettes une pierre, attention, cette pierre que tu me jettes, demain, elle va te retourner. Si tu balances quelque chose contre moi, attention, ce que tu fais, peut-être demain, elle te retournera. C'est pourquoi ceux qui sont forts prennent la charge de ceux qui sont faibles. Si plus le ciel, que le ciel soit de ton côté et qu'il soit du côté de ton frère. Ne te réjouis pas du malheur de ton frère, c'est ce que dit la Bible. Au risque que l'Éternel pense que tu te réjouis du malheur de ton ennemi et l'Éternel va te frapper. Ne t'assois pas. Il y a un adage en Swahili, dans une langue maternelle de mon pays, qui dit Mukuki kwa binadamu ni mtamu. Lakini kwa mukuki kwa nguruwe, sorry. Mukuki kwa nguruwe ni mtamu, lakini kwa binadamu ni mchungu. C'est-à-dire, la flèche qu'on jette sur un porc, elle est tellement bonne puisqu'elle te permet de déchirer, de faire un bon rôti de viande ou qu'on sort. Mais quand ça se fait sur une personne, ça devient amer. Et plus tard, on a dit encore, les fouets qu'on utilise pour fouetter les autres, il ne faut jamais la garder en dessous du lit, puisque le même fouet, il retournera un jour
et on va te la taper. Christ a dit, ce ne sont que ceux qui sont de la maison de quelqu'un qui la détruisent. Et plus tard, ils vont dire, médecin, guéris-toi toi-même. Bien aimé, je voulais exhorter quelqu'un pour ces deux choses. D'apprendre à avoir la maîtrise de soi et de prier le Seigneur qui lui couvre de sa grâce, afin que les hommes ne découvrent pas ces côtés négatifs de la personne. Prie avec moi. Éternel désormais, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je prie pour le bien-aimé, je prie pour mon frère et pour ma soeur. Je demande que tu puisses nous couvrir tous, Seigneur. Que ta grâce ne s'éloigne pas de nous. Et que ta faveur, ta couverture nous protège. Je t'en conjure, Seigneur. Lorsque je suis dans les péchés, lorsque je suis dans les mal, donne-moi la force, Seigneur, d'être couvert par toi. S'il te plaît, Yahweh, protège le frère, protège ma soeur, protège papa et protège maman. Yahweh, s'il te plaît, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Laisse que ta gloire et ta grâce soient avec nous et t'amènent dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. C'était pour vous, votre frère, Jean-Luc Kamani. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne qui s'appelle La Vérité. Et après avoir écouté ces messages, ça serait mieux que tu les partages à quelqu'un d'autre et à une autre personne. Ça sera aussi ta part de l'évangélisation et du message du Seigneur. Ne partage pas seulement ceux qui détruisent, ne partage pas ceux qui n'honorent pas, mais partage ceci, ça peut sauver la vie d'une personne. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Shalom.